Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, ce jeudi 8 juin, le restaurant The Palm à Fort-de-France va accueillir une conférence tout à fait originale et spéciale. Je vous invite à nous suivre aujourd'hui pour en savoir plus sur la nutrition ayurvédique. Et pour ce faire, j'ai l'honneur d'accueillir notre invitée Laure Carter. Bonjour. Bonjour Éléonore. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. On se tutoie aujourd'hui. Oui, s'il te plaît. Oui, d'accord, parce que je sens que ça va être un petit peu compliqué. Nous avons une invitée aujourd'hui qui est de renommée internationale, il faut le dire, qui mélange le français et l'anglais. C'est pour ça qu'on se permet ce tutoiement. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, avant de rentrer dans les détails de ton profil et aussi de ton histoire personnelle, ce que c'est que la nutrition ayurvédique et l'ayurveda de manière générale? Oui, absolument. Donc, l'ayurveda est une médecine traditionnelle qui a près de 5000 ans. Elle est originaire de l'Inde et en fait, c'est vraiment une médecine à part entière parce qu'avant l'impérialisme, la médecine ayurvédique avait des branches comme la chirurgie, la pédiatrie, la pharmacopée, ORL. Donc, elle était vraiment considérée comme une médecine à part entière. Et bien sûr, il y a eu l'impérialisme qui considérait que toute chose qui venait de l'Inde ou qui venait donc des autochtones n'était pas valable. Et puis, pendant l'impérialisme, elle a été non seulement abandonnée, mais aussi interdite. Et j'aime bien raconter cette histoire-là parce que le fait que la médecine ayurvédique ait survécu, qu'elle soit toujours pratiquée, démontre la force et la profondeur de cette médecine parce qu'elle était interdite, parce que les gens qui la pratiquaient étaient emprisonnés, les hôpitaux qui étaient des hôpitaux qui étaient là depuis plus de 3000 ans ont été fermés, les écoles étaient fermées, mais malgré tout, elle a survécu. Et donc, aujourd'hui, en Occident, on la connaît beaucoup mieux en tant que médecine personnalisée ou nutritionnelle. Elle se focalise sur la nutrition, elle se focalise sur l'hygiène de vie, sur la santé, moins maintenant en tant que médecine à part entière. Alors l'objectif, de ce que j'entends, c'est aussi de trouver en soi les ressources pour se soigner, pour aller bien et être aussi dans la prévention avant même de guérir, c'est bien ça? Oui, bien qu'elle est aussi utilisée pour nous aider à guérir. Donc c'est vraiment... J'aime beaucoup la façon dont tu l'as exprimé parce que c'est vraiment retrouver son équilibre intérieur. Et cet équilibre intérieur est totalement individuel. Ça dépend de l'individu, ça dépend de nos tendances, ça dépend de nos goûts, ça dépend aussi de nos envies, de nos valeurs, ça dépend de tellement de choses. Donc elle est vraiment, c'est une médecine personnalisée dans le sens où on peut vraiment l'adapter à soi pour retrouver cet équilibre intérieur. Et cet équilibre tourne autour de grands préceptes qu'on ne va pas pouvoir malheureusement détailler aujourd'hui, mais autour d'énergie. C'est des très beaux symboles avec le feu, le vent, les énergies intérieures, différents pôles qui vont être en équilibre ou en déséquilibre et qui vont expliquer certains mots. Oui, c'est formidable que tu en parles, même si on ne peut pas entrer en profondeur là-dessus. Elle est basée sur ce qu'on appelle les éléments. Les éléments éther, air, feu, eau et terre. Et ces éléments ont des caractéristiques, des qualités particulières. Et donc, quand on étudie, quand on essaye de comprendre la constitution psychosomatique d'un individu, ou qu'on essaie de comprendre la nature du déséquilibre d'un individu, on se base sur les caractéristiques qui se manifestent chez cet individu, que l'on dit être des caractéristiques de ces éléments. Donc c'est là où les éléments sont utiles et se révèlent et font que on est capable vraiment d'avoir une médecine personnalisée. Alors la nutrition, pourquoi ce choix? Parce que c'est quelque chose auquel on a recours de manière vitale, tous les jours, de manière quotidienne et plusieurs fois par jour. C'est un véritable impact sur notre équilibre intérieur, on le sait. Tu vis actuellement aux États-Unis, tu es originaire de Martinique. Est-ce que tu vois une différence dans les déséquilibres, dans les tendances et dans les maux que rencontrent les personnes de ces différents pays? En fait, c'est intéressant que tu me poses cette question-là parce que pas vraiment. Et je vais te dire pourquoi. La majorité des personnes avec qui je travaille sont des Noirs américains. Et je me suis rendu compte que les problèmes de santé auxquels on fait face en tant que personne de couleur aux États-Unis sont également les problèmes de santé auxquels on fait face en tant que personne de couleur aux Antilles et à la Martinique. Des problèmes tels que des problèmes cardiovasculaires. Nous sommes
plus facilement susceptibles, vulnérables à ces problèmes, des problèmes d'obésité, de surpoids, des problèmes de diabète. Vraiment, c'est intéressant que nous sommes, que ce soit aux États-Unis ou aux Antilles, à la Martinique, plus vulnérables à ces problèmes-là que, disons, des personnes donc blancs ou d'origine européenne. Alors là, ce jeudi, tu seras donc aux The Palmes à Fort-de-France. Tu ne seras pas seule, tu seras accompagnée d'une célèbre professeure de yoga, n'est-ce pas, qui n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit de ta sœur et elle travaille sur Zittata aussi. Comment va se dérouler votre intervention à toutes les deux? Oui, donc je suis la sœur de Lisa Silla, qui est la cofondatrice donc de Yoga Life West Indies et qui offre le matin et le soir un cours de yoga sur Zittata. Et en fait, nous avons voulu vraiment faire en sorte à ce que tout le monde puisse participer à cette conférence. Donc nous l'avons fait en hybride. Donc il est possible de participer, de s'inscrire et de participer à la conférence chez soi via Zoom et également venir sur place, faire l'expérience de ce bel endroit qu'est le Palme. Et le Palme nous offre également une collation pendant qu'on est là. Donc c'est à la fois live, en présentiel et en ligne. Alors à quelle heure est le rendez-vous pour les personnes qui sont intéressées? Oui, la conférence commence à 18h30 jusqu'à environ 1h30, 20h. J'aime donner de l'espace pour les questions. Surtout après, parce que je sais qu'il y aura énormément de questions par rapport à ce que je vais dire et ce que je vais partager. Et oui, voilà, on peut trouver les informations sur le site Yoga Life, yogalifewestindies.com, également sur Facebook, Yoga Life West Indies et Instagram, Yoga Life West Indies. Alors, tu peux nous révéler quelques petites choses, des éléments que tu vas aborder ce jour-là? Oui, tout à fait. Donc, le titre de la conférence, c'est la nutrition ayurvédique, une approche plus équilibrée, plus inclusive et délicieuse de la nutrition. Et c'est vraiment de façon intentionnée que j'ai utilisé ces mots-là. Parce que j'ai remarqué que la nutrition, ce que j'appelle la nutrition occidentale moderne, est comment dire, elle est très limitée et elle est aussi exclusive. C'est toujours au sujet de ce qu'on ne doit pas manger, plutôt que d'inclure différentes choses, mais peut-être de les manger différemment. Donc, l'une des choses dont je vais parler, c'est par exemple, l'un des éléments fondamentaux qui manque à la nutrition moderne, lorsqu'on peut avoir cet élément, il nous aide à vraiment rester en équilibre, à se sentir bien, non seulement physiquement, mais mentalement, émotionnellement, spirituellement même. Je vais parler des bons gestes à avoir pour pouvoir non seulement bien se nourrir, mais aussi bien digérer. Donc la digestion est quelque chose sur laquelle on se base, on se focalise en Ayurveda. Donc quand on parle nutrition en Ayurveda, en fait, on parle digestion. Parce qu'on peut manger les meilleurs aliments possibles. Si on n'arrive pas à digérer correctement ces aliments, eh bien, le corps ne peut pas absorber les nutriments de ces aliments et également rejeter, éliminer correctement les déchets qui sont issus donc de la digestion. Donc, au-delà de conseils nutritionnels stricts, on est vraiment dans une manière de consommer, dans une réflexion globale de soi, de rapport avec l'autre aussi, parce qu'on sait à quel point se nourrir est un objet de une habitude de sociabilisation. Tu vas pouvoir nous en parler lors de cette soirée. Et outre ça, il y aura des questions. Tu l'as évoqué, des gens qui vont peut-être te donner des exemples de pathologies, qui vont venir t'interroger sur comment pouvoir apaiser telle ou telle conséquence d'une maladie. Tu pourras leur apporter des tips à ce moment-là? Oui et non, dans le sens où, parce que la médecine ayurvédique est une médecine personnalisée, il faut vraiment que je puisse comprendre et mieux connaître la personne. Donc, quand on fait une consultation ayurvédique, consultation ayurvédique dure assez longtemps parce que je vais en profondeur dans mes questions. J'aime prendre le temps d'écouter cette personne, de l'écouter, de ce qu'elle a envie de dire, de s'épancher, parce que ça me donne énormément d'éléments sur qui elle est, d'un point de vue de la façon dont je le traduis,
en Ayurveda, en fait. Oui, parce qu'il y a quand même des généralités, hein, mais en même temps, je dirais toujours, ça dépend. C'est une phrase qui revient toujours en Ayurveda, surtout qu'on me pose des questions de façon, pour moi, qu'est-ce qui se passe, et si j'ai ça et tout ça, est-ce que je devrais faire ça? Ben, ça dépend, parce que, comme dit le dicton, un médicament pour une personne peut être un poison pour un autre. Bien sûr, c'est bien de le rappeler. Alors aussi, lors de cet événement, au-delà des questions, il va y avoir donc des grands préceptes pour pouvoir découvrir ce que c'est que l'Ayurveda. Oui. Tout le monde ne le connaît pas. Ce n'est pas fait pour des gens qui sont déjà experts, c'est ouvert à tous et à toutes. Alors à partir de quel âge on peut venir aux Palmes ? Ah, tu sais, on peut venir à n'importe quel âge. Je veux dire, à partir du moment qu'il y a un enfant, 9-10 ans, qui est intéressé par cette conférence. Absolument, à ce qu'il ou elle mange, parce que je pense qu'aujourd'hui, les enfants se questionnent déjà par rapport à leur rapport avec la nature, avec ce qui se passe. Ils se sentent concernés par le monde dans lequel on vit. Ils sont aussi touchés par les déséquilibres que l'on retrouve, des équilibres au niveau du stress, au niveau aussi de la santé. Malheureusement, les enfants sont de plus en plus touchés. Donc je pense que s'il y a des enfants qui sont intéressés, c'est avec plaisir que j'aimerais qu'ils viennent pour commencer à s'éveiller. Voilà, à s'éveiller et aussi à voir des réponses différentes que ce qu'on leur a donné jusqu'à maintenant. Voilà, exactement. Alors, tu évoquais des problématiques qui sont liées à l'évolution de notre société. On va surtout penser aux enjeux environnementaux, avec le réchauffement climatique, et puis aussi avec une recherche à présent. On éveille des nouvelles générations au consommer local, et puis à certains scandales sanitaires qui ont pu avoir lieu et qui ont empoisonné notre nourriture. Je pense aussi à l'industrialisation moderne, avec une culture intensive, agricole. Tout ça a un impact réel sur la nourriture. Ça, tu le prends en compte dans les conseils que tu donnes ? Absolument. La beauté de l'Ayurveda, c'est qu'elle s'adapte. Elle s'adapte à la culture d'une personne, elle s'adapte à ce que l'on peut trouver dans l'environnement comme produit. Donc, je suis aussi chef de cuisine ayurvédique et donc j'aime beaucoup quand je fais des ateliers, quel que soit l'endroit où j'enseigne, une méthode simple et facile de se nourrir bien et délicieusement. J'aime prendre les produits que l'on trouve dans le pays. Et c'est d'autant plus important que l'Ayurveda, comme elle est la sœur, on dit souvent qu'elle est la sœur science du yoga. Et le yoga, l'Ayurveda et le yoga, c'est la compréhension de notre relation intime avec la nature, avec un grand N, avec le monde qui nous entoure. Les autres. Absolument. Et donc, c'est important quand on a cette démarche aussi. Je pense que beaucoup de gens se réveillent à ce qui se passe avec la nature et aussi veulent retourner vers quelque chose de beaucoup plus simple. Non seulement local, mais aussi plus simple dans leur façon de se nourrir. Et ça, cela dépend donc de la façon dont on traite la terre, de la façon dont on pratique l'agriculture. Et j'espère que plus les gens vont se retrouver à vouloir s'occuper d'eux-mêmes, à retrouver un équilibre intérieur, une simplicité dans leur façon de vivre, plus ils vont faire des choix en faveur de l'environnement et bénéfique pour l'intérêt général. Voilà. C'est bien ça. Alors, tu parlais de ta mission et de ta passion pour la nourriture qui est délicieuse. Tu donneras aussi des petits conseils de recettes ce jour-là ? Sur des produits, si on te dit, ici on adore les bananes. Et oui. Je sais pas, dans mon jardin j'ai beaucoup de mangues, je vis en Martinique, comment je peux les cuisiner afin d'avoir des bénéfices ? Oui, tout à fait. Je ne sais pas si je vais nécessairement donner des recettes pendant la conférence, mais si on me demande, par exemple, si tu me poses cette question-là maintenant, je vais te dire une tarte à la mangue, c'est absolument délicieux.
Et puis, je vais aussi te dire, par exemple, si tu manges tes mangues crues, de les manger en dehors des repas. D'accord, voilà. Pour mieux les digérer. Mais si tu veux les manger avec quelque chose d'autre, comme des céréales ou des choses comme ça le matin, il vaut mieux les cuire. Comme ça, c'est une association qui voilà, c'est ça. beaucoup... C'est vraiment orienté sur des choix avec des légumes et des fruits qu'on a l'habitude de consommer localement, mais on ne les consomme pas forcément de la bonne manière. Voilà, c'est ça. Donc pour retrouver l'ensemble de ces informations qu'on a pu évoquer malheureusement de manière non exhaustive, qui sont passionnantes, on peut te retrouver sur ton site, te suivre. Tu es entre les États-Unis et la France, et donc l'Hexagone ainsi que la Martinique. Quand seras-tu la prochaine fois disponible ? Eh bien, je suis disponible aujourd'hui jusqu'en août, jusqu'à la mi-août. Donc, je reste aujourd'hui jusqu'à la mi-août. Et ce que j'aimerais faire avec les projets que j'ai donc avec ma sœur, Lisa de Yoga Life West Indies, c'est de revenir régulièrement, peut-être une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois, peut-être même revenir définitivement. On en parle. Mais malgré tout, je travaille beaucoup aussi en ligne, en distance. Donc, par exemple, je suis ici, mais j'ai quand même mes clients aux États-Unis et que je travaille via Zoom, en distance, sans aucun problème. Donc, les deux sont possibles, mais vraiment, j'aime beaucoup être Voilà, ici. les personnes qui s'intéressent à ta démarche peuvent commencer maintenant et ensuite revenir vers toi. Il y a tous les moyens technologiques pour avoir un suivi efficace. Absolument. Et le site internet, mon site internet dont tu parlais, donc c'est laurcarter.com/fr pour avoir le site en français. Ok. Et puis ceux qui parlent anglais peuvent aussi aller sur le site anglophone. Comme ça, ils auront 2 fois plus de plaisir et des nutritions délicieuses. Merci beaucoup, Laure Carter, d'avoir été parmi nous. On espère te revoir bientôt pour un prochain Écoutez ça. Qui sait, pour un nouvel événement. On te le souhaite. Merci. Et très bonne conférence. Je rappelle, ça sera jeudi à Fort-de-France au restaurant The Palm, le Palm, plus connu sous ce nom-là. À très vite. Merci, Éléonore. Merci beaucoup, les Itata, de nous avoir suivis. Et je vous dis à bientôt pour un prochain Écoutez ça.